Bon, bah, j'ai l'impression que tout le monde est là. Bah, dites-moi si tout le monde est prêt, si tout le monde a son petit café, si tout le monde a son casque, si tout le monde a sa trompette. Et si tout le monde est OK, bah, on est parti, hein. Hum, hum, hum. Et j'ai l'impression, alors c'est à vous de me dire que le chat est lent. Je sais pas si c'est moi dans mes paramétrages que je suis pas encore assez habitué ou je connais pas assez bien Twitch, mais j'ai l'impression que c'est entre le moment où je vous pose une question et le moment où vous répondez sur le chat, il y a un petit décalage. Bon, en tout cas, Kalout est prêt. Peut-être que les autres spectateurs, ils sont juste là en visiteur et c'est très bien comme ça, hein. Bah alors, let's go, c'est parti. Alors, vite fait, on s'est dit avec Frédéric la semaine passée, elle se demandait, c'est sympa de sa part d'ailleurs, elle m'a fait des retours sur le premier live. Et elle me disait, oui, ben c'est quand même compliqué de. Enfin, compliqué. Faire des lives juste pour 3 personnes, c'est peut-être beaucoup d'énergie. Mais en fait, pour vous expliquer, sur cette chaîne, je vais pas faire que des cours de trompette. Je vais développer cette chaîne parce que je me suis rendu compte que dans mes diverses activités, c'était assez compartimenté. Et que du coup, je mélangeais pas trop mes différents réseaux, que c'est un peu dommage puisque ça reste dans le milieu de la musique. Et donc j'ai essayé via cette chaîne de justement créer ce mélange. C'est-à-dire que je vais faire, et d'ailleurs j'ai déjà fait un premier live, je vais faire des mix en live et aussi des cours de mixage pour débutants. Alors si ça vous intéresse, j'en ai fait un il y a quelques jours, vous pouvez les retrouver en replay sur ma chaîne YouTube. Et je fais aussi des découvertes d'artistes, donc j'ai invité des artistes, des amis à moi ou des gens avec qui je travaille pour venir faire des petits lives, pour discuter musique. Donc il y aura un contenu assez varié sur cette chaîne, c'est ça le but. Et donc je suis content de pouvoir faire ces vidéos juste pour 3 personnes, mais je pense que ça va évidemment se développer. L'idée c'est que ça devienne 10 dans quelques mois, puis 100, et puis voilà, et puis que je sois harcelé de commentaires dans le chat. Et en attendant, en plus du cours qu'on va avoir là, mais forcément après c'est un outil qui est assez pratique pour vous, parce que les vidéos sont chaque fois repostées, donc ça vous permet de retravailler les exercices après coup. Voilà. Et comment vous faites pour les retrouver? C'est assez simple en fait. Vous voyez ici, ça c'est ma chaîne Twitch. Si vous scrollez, eh ben, vous avez déjà mon programme. Comme ça, vous savez voir si jamais. Je vais pas faire ça tous les samedis. Ça sera le samedi, je pense que c'est en chouette créneau. Mais ça sera pas nécessairement toutes les semaines ou de manière bimensuelle. Donc si vous voulez être au courant, là il y a un petit programme avec toutes les dates que je mets à jour. Comme ça, vous pouvez voir quel est le prochain cours. Et puis, il y a une boîte à suggestions. Si vous avez des petites questions ou des choses à... Par exemple, imaginons que le prochain cours, vous avez envie que je fasse ça sur l'improvisation, sur le détaché, je sais pas, ben, vous pouvez faire une suggestion là, et ça, je le reçois directement par mail, et du coup, ça me permet de préparer les futurs live Twitch, que ça soit sur du mix ou selon ce qu'on me demande en fait. Et là, il y a le bouton YouTube Replay, et en cliquant là-dessus, eh ben, vous arrivez directement sur la chaîne avec tous les replays. Et comme ça, là, vous pouvez retrouver l'exercice de trompette. Voilà, voilà pour ce qui est de, euh, de la chaîne Twitch. Alors aujourd'hui, on va du coup travailler la compression et les aigus. Enfin, quand je dis les aigus, c'est pour des niveaux 1, level 1, donc pour des débutants. Et on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire on va faire un exercice de souffle, et puis derrière, on va faire 2 exercices liés à ça. Et donc la compression, c'est vraiment ce qui va vous permettre de gérer les aigus. Quand je dis la compression, c'est qu'il faut imaginer que vous êtes une bonbonne et que vous êtes en compression. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de travailler, c'est de comment gérer cette compression. Et c'est grâce à cette compression que ça va vous permettre de pouvoir gérer les aigus. On en a déjà discuté, j'imagine, avec chacun d'entre vous. L'idée, c'est qu'il faut, pour avoir... Ah ben d'ailleurs, petite question préliminaire. Euh, Avant de parler de compression d'aigus, quels sont les 2 paramètres principaux qui font que vous allez jouer grave ou aigu? Est-ce que vous pouvez m'écrire ça en commentaire, enfin en commentaire dans le chat? Les 2 paramètres principaux. Normalement, vous le savez tous. Donc il y a 2 paramètres qui font que vous allez pouvoir jouer aigu ou grave. Ouais, bien vu. Vitesse. Ça, c'est un paramètre, la vitesse. Et en deuxième paramètre,
je vous fais de l'art éphémère en même temps. Enfin, pas éphémère. Oula, je sais pas parler. L'art SMR. Bon, il y a un deuxième paramètre, vitesse. Si vous trouvez pas, je vous fais de l'art SMR pendant 20 minutes. Hein. Si vous savez pas, vous me dites. Hein. Calou, pas d'idée. Deuxième paramètre. J'ai oublié. Alors, le deuxième paramètre, c'est la langue. Ça, c'est les deux paramètres principaux. Vitesse de l'air, position de langue. Chaque hauteur de note, c'est une position de la langue et une vitesse d'air. Et vous devez arriver à caler chaque hauteur avec la bonne position et la bonne vitesse d'air. Et on peut du coup assimiler ça à une sensation. Donc il faut imaginer, on va faire les choses de manière d'abord grossière. Quand on commence, le mieux c'est de commencer de manière assez grossière. C'est-à-dire là on va penser en termes de tessiture. Tessiture grave, tessiture moyenne, tessiture aiguë. Il faut imaginer que ces trois tessitures, c'est trois sensations. Et chaque sensation, donc il y a une sensation 1, c'est une vitesse et une langue, une position de langue qui sont lock ensemble. La sensation 2, c'est une autre vitesse avec une autre position de langue qui sont lock ensemble. Et vous devez arriver à trouver, ok, la vitesse et la position de langue, jusqu'au moment où, ok, ça me fait jouer des graves. Et puis ça bouge plus. Et arriver à ce que votre mémoire physique retienne ça. Ensuite, vous trouvez la sensation 2. Ok, pour la médium, c'est cette sensation-là, c'est cette vitesse d'air et cette position de langue. Et une fois que c'est lock, pareil, ça bouge pas. Et puis la sensation 3 pour les aigus. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres que ces deux paramètres? Ou est-ce que c'est les deux uniques paramètres? Je vous ai dit c'est les principaux, mais est-ce que c'est tout ou est-ce qu'il y en a d'autres? Oui ou non? Ouverture de bouche. Alors, Kalou, alors oui, il y a d'autres paramètres. Pour moi, les autres paramètres viennent après et ne sont pas les paramètres principaux. Pour moi, les deux paramètres principaux, c'est vitesse et langue. Après, c'est des détails. C'est des détails parce que pour moi, l'ouverture de la bouche, c'est quelque chose qui doit être géré avant. C'est-à-dire que s'il y a un problème avec la respiration, pour moi, ça fait pas partie des paramètres parce que ça doit être, pour moi, déjà intégré avant. Tu vois, si tu as des problèmes de souffle, c'est que tu as des problèmes de souffle. C'est pas ça, pour moi, c'est pas ça qui va faire que tu fais des aigus, des graves. Donc, il y a des paramètres qui doivent être travaillés, mais c'est des paramètres qui sont censés être déjà intégrés avant. Après, du coup, s'il y a des lacunes, c'est à nous à revenir dessus. Mais donc, l'ouverture de la bouche, en effet, il y a la position de la mâchoire du bas qui peut un peu bouger. Il y a l'ouverture de la bouche, il y a la position de la colonne vertébrale. Il y a plein d'autres petits paramètres, mais je pense que ça va embrouiller. Pour commencer, je pense que les deux paramètres, c'est vitesse d'air et position de langue. Et puis, une fois qu'on est arrivé à mettre ça en place, après, il y a des petits bonus, plein de petits paramètres qui vont permettre d'encore développer plus loin. Mais ça ne sert à rien d'y penser pour le moment. Mais après, à vous d'avoir d'avoir la rigueur de travail, de savoir s'il y a quelque chose qui pose problème en dehors des autres paramètres. Si vous me dites, vous êtes comme ça, et que vous me dites, ok, il y a un problème, en effet, c'est ni la position de la langue, ni la vitesse de l'air, c'est que y a un autre problème, c'est que vous vous tenez mal, c'est que du coup l'air s'est pas passé, c'est que vous respirez pas assez avant. Donc voilà, à vous de voir les basiques avant. Alors, pour l'exercice de souffle, j'aime bien donner cette image du tuyau d'arrosage. Donc imaginez que vous avez ouvert dans votre cuisine le tuyau d'arrosage qui va jusqu'à votre jardin et que vous êtes dans votre jardin avec le tuyau d'arrosage et que la vitesse de l'eau, enfin en tout cas la projection du tuyau d'arrosage est super puissant. Et en certains moments, votre potager commence à être inondé et c'est un peu la panique, vous devez arrêter, mais vous êtes trop loin de la salle de bain, enfin en haut de la cuisine, et le tuyau, si vous le lâchez, il va partir dans tous les sens. Et du coup, l'idée, c'est que vous sortez un bouchon et que vous allez taper le bouchon dans votre tuyau d'arrosage. On est d'accord, ça va permettre d'arrêter le flux, mais vu que vous n'avez pas pu éteindre le robinet, la pression, elle est là. Dès que vous enlevez le bouchon, la pression, elle est là. Ça, c'est l'image qu'il faut avoir en tête. Parce que quand on fait ces exercices de souffle, j'ai des élèves, je vous montre l'exercice, on respire, on bloque avec la gorge, et puis après, avec la langue,
Voilà l'exercice. Mais après, ce qui se passe... Ah ben je vois que John, c'est ça. Ah, c'est Frédéric. Bah, bienvenue Frédéric. Pas de souci. Ah, t'as besoin d'un mot de passe pour pouvoir aller dans le chat. Ok, pas de problème. Du coup, ce que je disais, c'est que pour l'exercice de souffle, il y a des gens qui profitent d'avoir mis la langue pour se reposer. Mais non, c'est pas l'idée. L'idée de l'image du tuyau d'arrosage avec l'eau, c'est que vous avez mis le bouchon, mais il y a toujours de la pression. Vous le sentez, dès que vous enlevez le bouchon, la pression, elle sort, et l'eau sort à une vitesse puissante et directe. Ça ne réaccélère pas, vu que, sauf si quelqu'un a éteint le robinet et rallume, la vitesse, elle sort directement à la bonne vitesse. C'est ça l'idée que vous devez avoir en tête, et l'image que vous devez avoir en tête. Donc l'exercice, c'est ça. On respire, on bloque, et c'est ça l'idée de compression. C'est qu'à partir du moment où vous avez bloqué avec la gorge, vous pouvez commencer déjà à mettre l'air sous pression, c'est-à-dire pousser avec le ventre, pour que ça sorte. Et la gorge vous empêche l'air de sortir. Et donc ça vous fait une compression d'air, et plus vous poussez avec le ventre, plus vous compressez l'air, mais plus quand vous allez enlever la langue, ben, l'air va aller rapidement. Et ça sera à vous de gérer si vous voulez jouer aigu ou grave. Mais là, dans un premier temps, on oublie ça. L'idée, c'est juste de faire cet exercice-là. On respire, on bloque, on met déjà la pression, et puis avec la langue, la langue, elle vient colmater. Donc elle vient vraiment taper entre les deux lèvres pour colmater le trou comme si vous y aviez un bouchon de liège et que vous bouchiez le tuyau d'arrosage. Est-ce que vous pouvez essayer de faire cet exercice-là, s'il vous plaît? Vous me dites quand vous êtes OK, et surtout si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous paraît fonctionner ou pas fonctionner. Je vous le refais une fois. Respirez, je bloque avec la gorge. Ici, je commence déjà à pousser avec le bas du ventre. Comme ça, je sens qu'il y a une compression. Et puis, avec la langue. Ok. Alors, deux choses. Je ne suis pas avec vous, donc je ne sais pas si l'air sort comme il le faudrait. Mais attention, je ne veux pas entendre ça. Comme beaucoup d'éléphants, c'est que l'air, il sort en soucoupe volante. J'aime bien dire ça. C'est pas l'idée. Quand l'air sort, ça sort en balle de ping-pong. Faut imaginer que vous voyez les gens qui fument des ouinches et qui sortent de la fumée, qui font des formes, tout ça. Faut imaginer qu'il y a une boule qui sort. Une autre image, c'est Pavarotti. Faut imaginer, on est chanteur d'opéra. Oh, quand l'air sort, c'est des cylindres. C'est pas. Non. Et normalement, si vous le faites bien, vous devez sentir un appel d'air. C'est-à-dire quand la langue s'approche, tout d'un coup, hop, c'est comme si elle est aspirée par le trou. Un peu comme dans une salle de bain. Une salle de bain et dans une baignoire, si autant aller au bout de l'idée, dans une salle de bain. Dans une baignoire, quand vous videz l'eau du bain, ben vous voyez évidemment l'appel d'air qui se fait, c'est pareil, la langue, une fois qu'elle est partie, elle vient vraiment se boucher. D'ailleurs, si vous voulez faire ça en accélérant, j'ai une autre image par rapport à ça, c'est vous voyez les petits trous de moulin qui vont dans des petites rivières et hop, qui tournent tout seuls, avec l'inertie, avec l'eau. Mais avec la langue, après, vous pourrez essayer d'accélérer la vitesse. Et à un certain moment, vous avez l'impression que la langue, elle part directement. Comme ça. Au moment, ça, hop, la langue, elle part directement. Ok, je refais une toute dernière fois. Je bloque. Vous devez sentir la langue qui vient vraiment, hop, dans le trou. Je viens pas taper sur les dents, hein, là. C'est pas de l'articulation, attention, hein, parce qu'il y a l'articulation qu'on a déjà travaillé en trompette. Quand on dit les tu, on vient taper au-dessus des dents et du palais du haut. Là, c'est pas ça. Là, je viens vraiment boucher le trou. Ok, ceci étant dit, je vous propose de passer sur l'exercice 1. Alors, on va revenir sur ce qu'on a fait la semaine passée. Bon, d'abord, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire? Ou est-ce qu'on peut passer au premier exercice?
Ok. L'ASMR, ça se passe comment sinon? C'est horrible, hein. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui aiment ça. Bon, bref. On va essayer de passer dispersé. Bon, premier exercice, on va revenir sur ce qu'on a fait la semaine passée. À part que la semaine passée, on a fait ça en flexibilité. C'est-à-dire qu'on avait pris deux tessitures. On avait fait Do, Sol, Do, Sol, Do. Mais de manière liée, les gâteaux. Maintenant, justement, vu qu'on a parlé de compression, on a parlé d'aigu, on a parlé de sensation, on va essayer de mettre ça en pratique. Donc l'exercice, dans un premier temps, ça va être de faire 3 tessitures, pardon. Je vais faire dans l'autre sens. Donc on va faire 3 tessitures, Do, Sol, Do, mais on va les faire détachées. Et on va peut-être d'ailleurs commencer par le grave. Parce que on s'est pas encore chauffé. Donc on détache les notes, on commence sur Fa dièse et on va essayer de bien sentir sur chaque tessiture, c'est une sensation 1, deuxième tessiture sensation 2, troisième tessiture sensation 3. Ok, je suis sur le Fa dièse, ma sensation en, ok, je dois envoyer de l'air, pas trop vite, position de langue en bas. Sensation 2, tessiture 2, je dois avoir la vitesse qui va un peu plus vite et la langue un peu plus haute. Et sensation 3, la vitesse qui va plus rapidement et la langue qui est encore plus haute. Ok, on va essayer dans un premier temps ça. Et puis on fera 2-3 exercices pour affiner. C'est parti. Et alors j'ai acheté un petit micro, comme ça vous avez du bon son dans vos oreilles. Parce que c'était nul. À vous, et dites-moi si ça va parce que ça commence dans la grave, ça peut être compliqué aussi. 1, 2, 3, 4. À moi. 2, 3. À vous. 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça fonctionne pour vous ou pas? Ok, cool. À ce moment-là, on passe à la deuxième. Ça va pour toi aussi, Kalou? Hop, c'est parti. La suivante. On passe sur le sol. N'oubliez pas, sur le Fa dièse, là j'étais un peu faux d'ailleurs, faut tirer la coulisse. Hein. Dès qu'on fait les pistons en 2-3 et les pistons en 3, on tire la coulisse pour ajuster la note. On passe sur le sol. 1, 2, 3. À vous. 1, 2, 3, 4. À moi. À vous, dernière fois. 1, 2, 3, 4.
Ok, on passe sur le La bémol. 1, 2. À vous. 1, 2, 3, 4. À moi, encore La bémol. 2, 3. Ok, on passe sur le La. 1, 2. À vous. 2. 1, 2, 3, 4. Ok. Est-ce que jusque là, on arrive à monter jusqu'au La avant de continuer le chromatisme? Si c'est ok pour vous deux, on continue. Sinon, on fait en exercice que je comptais faire pour justement affiner. Ok pour Kalou. Bah, logiquement, Frédéric aussi, ça va aller, hein. Maintenant, ça fait un moment. Ouais, oui, ok. Si bémol, c'est parti. On fait la suite. 1, 2, 3. À vous. 1, 2, 3, 4. Encore une fois le si bémol. 2, 3. À vous. 1, 2, 3, 4. Alors le Si. Alors attention aussi en jouant de rester focus sur l'ouverture. On parlait de balle de ping-pong tantôt. Pensez bien à ouvrir le son. Voilà. Si. 1, 2, 3. Un, 2, 3, 4. Dernière fois le Si. 2, 3. 3, 4. Pas de soucis Frédéric. Et le Do. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3, 4. Une dernière fois le Do. 1, 2. Ok, mais pas de souci Frédéric, hein, tu pourras, j'imagine que tu étais là depuis le début, tu pourras retrouver le replay sur la page YouTube. Est-ce que vous arrivez tous les deux jusqu'au Do facilement? Et si oui, est-ce que vous arrivez jusqu'au Do, mais qu'au Do, vous sentez que ça force un peu?
J'arrive pas facilement. Ça force un peu. Alors pour moi, il y a 3 choses sur lesquelles il faut faire attention. C'est vraiment les 3 points, c'est pas forcer, pas pousser, pas fermer. On va refaire l'exercice aussi, juste avec Kalou, vu que Frédéric va devoir partir. Alors, on va refaire l'exercice, pas forcer, pas pousser, pas fermer. Pas fermer, c'est l'ouverture. C'est pour ça qu'on va faire un autre exercice après qui va nous permettre de réouvrir un peu, parce que si tu fermes, il n'y a rien qui sort, ça peut pas marcher. C'est vraiment les 3 points. Donc, pas fermer, ça c'est une chose. Pas pousser, c'est pas pousser sur les lèvres avec l'anneau. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je regardais. Avec l'anneau, ici, il ne faut pas pousser sur les lèvres. Donc, je vais me remettre sur la caméra de devant. Voilà. Donc, si vous poussez comme des carrés, alors forcément, mais en plus, si vous fermez, il n'y a rien qui sort. Mais si en plus vous poussez sur vos lèvres, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, l'idée, c'est d'enlever, on va faire l'exercice à un moment, sans le petit doigt. Donc, le petit doigt, je vous remets la caméra de devant. Le petit doigt, on va essayer de faire l'exercice. Et habituez-vous aussi quand vous faites de la chauffe, de ne pas mettre le petit doigt dans l'anneau. Vous mettez le petit doigt au-dessus de l'anneau. Voilà, vous le posez au-dessus. Et ça vous empêche de pousser sur vos lèvres. Pas pousser, c'est là que ça coince. Bah oui, j'imagine. C'est pour ça qu'on va faire d'autres exercices. Tu pourras regarder tantôt, Frédéric, ou un autre jour. Je vais faire d'autres exercices après pour justement arriver à ne pas pousser. Donc pas pousser, pas fermer. Et pas forcer, ça c'est au niveau plutôt physique, quoi. Ça sert à rien de forcer. Et même au niveau psychologique, je préfère que ça fasse ça. Voilà, j'ai pas réussi à aller jusqu'au dos, mais j'ai pas forcé, j'ai pas fait. Je remets le camarade devant. Non, ça je veux pas. Il y a de la tension, je referme, je pousse. Non, je préfère faire. Voilà, j'ai pas réussi à monter, mais j'ai pas forcé, je me suis pas mis en tension, j'ai pas poussé. Et puis psychologiquement, je me dis pas, je m'énerve pas, je me dis ok, c'est comme ça, et je retravaille l'exercice qu'on va faire plus tard pour pouvoir y arriver. Donc ça, c'est les 3 points super importants. Ce qu'on va faire du coup, c'est en exercice pour pouvoir arriver à aller chercher ça plus facilement. Il y en a pas mal d'exercices qu'on a déjà fait au cours pour ceux qui ont déjà suivi les cours, mais c'est le cas de vous deux. Alors du coup, l'exercice, c'est un exercice sans trompette. L'idéal, c'est d'avoir un miroir pour vraiment voir. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que l'ouverture, elle ne bouge pas. Que ça soit ouvert, mais que ça ne bouge pas. Donc l'idée, c'est de se faire ça devant un miroir, de se mettre en position comme si on sifflait, ou un petit peu comme on faisait en bisou en mode Instagrammeuse, Instagrammeur. Voilà. C'est un peu c'est la même position que celle qu'on avait faite la semaine passée pour souffler. Et puis on va dire O, A, I, A, O. Et on va penser, ça c'est exactement comme si je faisais Do, Sol, Do, Sol, Do. Ok, Do, Sol, Do, Sol, Do. O, A, I, O, O. Et maintenant on le fait avec la position mais sans bouger. C'est pour ça que le miroir a une utilité. O, O, I, O, O. On essaie déjà ça une première fois. Je le refais. O, O, I, O, O. Ok, à vous. Ciao, ciao Frédéric, à tout bientôt. Enfin, à toi plutôt, Kalou. Alors maintenant, l'idée, c'est de s'assurer que ça bouge pas au niveau du masque et de gagner en précision, en vitesse entre les deux. Si ça fait O, non, non, ça marche pas. Moi, ce que je veux, c'est O, O, I, O, O. C'est incisif. Ok? Je refais une fois. O, O, I, O, O. Ok, réessaye. Donc, arrêt sur image. Je veux rien voir bouger. Et essaie d'être incisif. Il faut que la position de la langue, en fait, elle sait où elle va et elle a 3 positions. Il n'y a pas d'autre position. C'est O, O, I et c'est direct. Ok. Alors, maintenant que ça c'est fait, tu peux aussi imaginer la vitesse de l'air, c'est-à-dire mettre de la projection dans les lettres. O, O, I, O, O. Donc tu as une intention et tu as une projection qui va crescendo. 3 exactement.
O, O, I, O, O. Je refais. O, O, I, O, O. Donc tu vas pousser avec le ventre et faire projeter la lettre au fur et à mesure de plus en plus rapidement. Essaye ça. Ok, si c'est bon pour toi, on fait le dernier exercice. On va peut-être refaire une fois justement le do sol do, mais sans le petit doigt. Je remets le métronome. Ok. Donc maintenant, on refait la même chose et on repense à ce qu'on vient de faire. 1, 2, et on met pas le petit doigt. À toi, 1, 2, 3, 4. Une fois, 1, 2, et on met pas le petit doigt. Un, 2, 3, 4. Est-ce que tu as l'impression que c'est mieux ou pas par rapport à l'arrivée sur ton dos? Petit intermède ASMR. Non? Point d'interrogation. C'est pas ça. Ça veut dire quoi, point d'interrogation? Ça veut dire que tu y arrives ou tu y arrives pas? Tu ne sais pas trop. Ah, j'avais pas compris la question. Oui, la question c'est est-ce que par rapport au premier exercice, on a fait do sol do, là on a discuté, on a fait au AI, on a fait tous ces exercices-là. Est-ce que maintenant c'était mieux ou t'as pas senti de différence? Ok. N'oublie pas aussi, on va peut-être le faire encore une dernière fois, c'est de penser trois sensations. T'es sur trois sensations de corps différents. Ok, oui, à travailler. C'est trois compressions. On a parlé de compression. Le corps sur le dos en haut, il est dans une compression assez forte et tu le sens physiquement, t'es pas dans la même sensation que dans la sensation médium et grave. Donc tu vas sentir ces trois sensations et surtout il faut que, je t'avais dit, on avait parlé de ça tantôt, quand la langue passait, quand on faisait cet exercice-là, ça peut pas retomber. Tu veux pas lâcher la tension. Tu respires, tu bloques, tu fais la compression. À partir du moment où tu commences l'exercice, tu peux jamais faire redescendre la tension. Tu vois? Parce que là, c'est mort. Il faut vraiment avoir une régularité dans l'envoi de ton air, dans la projection et dans la compression. Ça peut pas faire et puis tu relâches et puis tu dois réinjecter de la pression. Non, ça doit vraiment être régulier. Une fois que tu as commencé, tu regardes toujours la tension. Ok, il faut toujours nourrir, toujours être là et toujours pousser. Ça, c'est important. Et sentir ces trois sensations différentes. On va essayer peut-être une toute dernière fois avec ça. Et pense sensation 1, 2, 3. Et aussi pense pour le 3, pour aller chercher le troisième, si c'est un peu difficile, tu peux t'aider par des petites choses, c'est peut-être psychologique, hein, mais par exemple, tu peux faire un mouvement pour aller chercher le dernier, le dos du haut.
Et tu peux penser, on a déjà parlé de cet exemple, dans karatéka. Ha! Il faut que sur le dos, ça soit incisif, que l'air, il aille directement à la bonne vitesse. Et tu peux exagérer. Tu vois, au pire, tu iras sur une tessiture encore plus haute. On réessaye. 1, 2, 3, sans le petit doigt. À toi. 1, 2, 3, 4. Ok, bon, je te propose de passer au dernier exercice pour aujourd'hui. L'exercice, ça va être un exercice assez simple. On va revenir sur ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des notes graves, le fa dièse du bas, le sol. On va les travailler avec une position, donc assez ouverte. Et puis, on va faire un arrêt sur image et essayer d'aller chercher l'octave, donc la même note à l'octave avec la même position. Donc, on va devoir, on disait tantôt de ne pas forcer. Là, pour le coup, il va falloir un peu forcer. L'idée, c'est de réouvrir la position pour éviter que dès que ça monte, ça commence à bloquer. Donc en fait, je vais pas besoin du métronome pour cet exercice-là. Donc, je vais commencer avec le fa dièse grave. Dis-moi s'il passe ou pas. Et donc, je joue le fa dièse grave. Et j'essaie de l'avoir bien ouvert. Et une fois que je l'ai, je m'arrête. Je ne bouge pas l'ouverture, je freeze. Et je vais essayer de chercher le fa dièse. Du coup, fa dièse du haut, position 2, piston 2. Fa dièse du bas, en 2-3 en tirant. Et j'essaie d'avoir le fa dièse du haut avec uniquement la langue et la vitesse d'air, mais la position de la bouche ne bouge pas. Ok, donc en fait, essaie de vraiment bien ouvrir la cavité buccale, la langue tout en bas. Tu ouvres bien avec une belle ouverture. Si je pouvais avoir un plan de coupe, je peux carrément mettre 2 doigts dans ma bouche. Bien ouvert. Et une fois que tu l'as, tu t'arrêtes, tu ne bouges plus la position de l'ouverture de la bouche et tu vas chercher le fa dièse. Tu vas être obligé de forcer sur la vitesse d'air, la projection et sur la position de la langue. T'essayes? Tu me dis quand c'est ok. Ok, on fait la même chose sur le sol. Donc, évidemment, l'exercice marche si sur le sol et sur les notes graves, tu l'ouvres au maximum. Il faut vraiment ouvrir le maximum, essayer d'avoir une note bien ample. Et puis après, tu bouges plus, tu frises et tu vas chercher juste avec la vitesse et la position de langue. Sol. Alors là, les positions des pistons, sol en bas, en et3, en tirant la coulisse, et puis 0. Et du coup, tu bouges même pas, hein, tu bouges vraiment pas entre les deux. Tu t'arrêtes, tu bouges à rien, et tu fais le sol en allant le chercher avec la vitesse et la langue. C'est parti. Ok, la bémol. Alors, pour
respirer entre les deux pour pas bouger. Tu as plusieurs solutions. Soit tu respires par le nez, soit tu respires par la commissure, comme ça. Mais non, mauvaise idée les commissures puisque je te demandais de pas bouger l'ouverture de la bouche. Donc en fait, pour cet exercice-là, je dis des bêtises, respire par le nez. Comme ça, vraiment, l'ouverture, elle bouge pas. Tu fais tout par le nez entre les deux. Ça va? C'est parti, la bémol, et tu me dis quand c'est ok. Alors maintenant le là. Alors je sais pas si t'as vu, c'est juste la langue qui vient arrêter. Là pour le coup, tu peux arrêter la pression entre les deux notes. C'est vraiment deux projections et deux intentions différentes. Mais c'est la langue vraiment qui vient hop, boucher, et puis après tu respires, hop, et t'es reparti. Le là. Donc il y a en là une attaque de la langue pour attaquer la note, une langue pour la stopper, une langue pour réattaquer. C'est parti. Le là, puis tu me dis quand c'est ok. C'est parti, si bémol. Et n'hésite pas, c'est le moment, de toute façon je t'entends pas, d'expérimenter. Si tu vois que c'est un peu difficile, essaye de pas hésiter à bouger la langue. On a tendance à faire les choses de manière automatique, machinale, sans prendre conscience du potentiel et des multiples manières différentes de mettre la langue. Donc n'hésite pas d'aller explorer dans ta bouche les différents endroits où ta langue peut aller pour t'aider à avoir la note plus facilement. Ok, on essaie le si, on va voir si on arrive jusqu'au do. Tu me dis si ça bloque au niveau de la hauteur. À toi. Ok, et le do. Il est possible que la note chaque fois du haut, de l'octave du haut, est un peu fausse, un peu basse, parce que tu essayes de l'avoir avec une ouverture plus grosse, c'est pas grave. C'est pas ça, le but de l'exercice, c'est de réouvrir la position. Donc si elles sont un peu basses, c'est pas grave. Ok, top.
Ben, est-ce que tu as des questions par rapport aux différents exercices qu'on a fait aujourd'hui? Bon, ben cool. Ben, dans ce cas-là, ben, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Ah si, dis-moi. Tu veux un live Twitch spécial RSMR. Le précédent, tout était à fait en lead office. Ah oui, c'est ça. Ah, ça sent la question de du gars qui a triché, c'est ça? Ouais. La dernière fois, c'était ça l'utilité, c'était d'aller chercher. C'est pour ça qu'on dit flexibilité. L'exercice de flexibilité, c'est toujours les gâteaux. Bon, ben écoute, tu peux aller revoir la vidéo et refaire les exercices en legato. Évidemment, ça demande plus d'efforts physiques. La langue, en faisant en staccato, donc détaché, ça nous permet d'aller chercher la bonne tension, la bonne sensation, comme on en a parlé. C'est plus difficile en flexibilité parce qu'il faut adapter je veux dire, la sensation sans céder de la langue. C'est ça qui rend la chose plus difficile. Peut-être d'ailleurs c'est plus simple, on va dire, de commencer par ce qu'on a fait aujourd'hui et puis faire ce qu'on a fait la semaine passée. Je crois que les deux sont bons, je sais pas si c'est vraiment un ordre précis, mais ouais, tu pourras les refaire dans cet ordre-là alors. Bon bah cool, bah du coup, je te dis, je sais pas si samedi prochain je ferai en live Twitch, mais en tout cas c'est sûrement le samedi qu'on va garder ce créneau-là. Je sais pas ce que tu penses de ce créneau 13-15 ou 13-14, non c'est 14-15 pardon. Oui non c'est ça, 13-14, oui, putain je sais pas comment je m'appelle. Je trouve que c'est pas mal comme créneau. N'hésitez pas à me faire des propositions d'exercices dans la partie suggestion du coup de ma chaîne Twitch. Comme ça, ouais, n'hésitez pas à proposer des choses. Sinon, moi je pense que je ferai aussi des exercices un petit peu sur le blues comme on fait à l'école, mais peut-être justement sur une autre tonalité, parce qu'on a tendance à l'école à toujours faire le blues en do. Et là, peut-être on va explorer sur le live Twitch d'autres tonalités. Voilà, il y a le blues en sol, le blues en ré qui sont aussi pas mal connu. Et puis, on se quitte avec un morceau du dernier album de mon collectif New Jazz Project. Et puis, je te souhaite un bon week-end. Ciao, ciao, Kalou. Et d'ailleurs, merci. Si des fois tu as envie de musique pour ton Spotify, n'hésite pas à aller nous écouter. Ciao, ciao. Et ça, c'est le super solo de Silvio, le professeur de batterie, que tu as l'occasion de croiser d'ailleurs.
slaves and the sons of former slave owners. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.